La France a plutôt intérêt à être protectionniste. Pourquoi ? Parce que tu sais, quel intérêt, c'est quoi d'avoir un vrai intérêt au libre-échange ? C'est que tu as un facteur de production supérieur au mec qui est en face, et donc tu veux le soumettre. En réalité, le libre-échange, c'est une extension de la guerre par l'économie. Dans cette caste mondialiste, et peut-être le Mercosur en est l'illustration avec Macron, au-delà des explications économiques, des intérêts commerciaux, de la protection des agriculteurs, etc., des problématiques environnementales, il y a quand même un fond de sadisme. Bien sûr. Dans des décisions, quand même, dans la trahison. Bien sûr. Avec une espèce de... Qui est su depuis le début. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Est-ce que cette dimension quasiment de jouissance, d'orgasme, de voir les gens simples, tu vois, les gens qui n'ont rien demandé à personne, souffrir. Les gens simples, déjà premièrement, comme on est quasiment d'une essence différente. Si tu veux, tu vois, par exemple, tu avais un linguiste, Christian Darlot, qui avait travaillé là-dessus. Tu vois, par exemple, leur anglais d'aéroport insupportable, quand t'aimes le bel anglais. Ouais. Tu vois, le bel anglais, t'écoutes parler Nigel Farage. Ouais. Tu vois, c'est cristallin, c'est beau à l'oreille. Ils sont très fiers de leur anglais de merde. Tu sais pourquoi ? Parce que le paysan de la Creuse ne le parle pas. Et donc, si tu veux, ils ont une haine maintenant qui est une haine même langagière. Et donc, si tu veux, tout, plutôt que d'appartenir à ce peuple. Tiens. Alors, si on peut les faire souffrir, et en plus, faire souffrir pas n'importe qui, faire souffrir le paysan. Le paysan, c'est pas n'importe qui dans leur imaginaire. Le paysan, c'est vraiment plouk power. Pourquoi ? Parce que le paysan est attaché à la terre. Eux, ce sont des hommes des flux. Tu vois ? Et dans leur esprit à eux, il suffit d'ailleurs de lire les bouquins qu'ils lisent tous. Tu vois ? Théoriquement, un homme intelligent, Harari, ça lui tombe des mains. Parce que je rappelle que Harari, il a une vraie compétence, il est historien militaire médiéval. C'est l'équivalent israélien de mon ami Laurent Henninger. C'est très simple. Ils ont d'ailleurs les mêmes types de travaux, c'est sur la révolution militaire médiévale. Tu prends un bouquin d'Harari, le Moyen-Âge en entier, c'est 1000 ans le Moyen-Âge, hein, tient en 3 paragraphes. À partir de ce moment-là, tu peux te dire assez logiquement que le mec est un escroc. Mais quand tu lis leur bouquin, tu te rends compte que le paysan, vraiment, il y a une fixette dessus, parce que le paysan, c'est vraiment un être absolument haïssable, parce qu'il est attaché à la terre, il est attaché à la terre, et la terre, c'est quoi ? C'est pas uniquement la terre au sens biologique, c'est la terre au sens que Barès donne à la terre. C'est quoi la terre ? La terre, c'est la sédimentation du sacrifice des anciens. Et pour eux, c'est le comble de l'abomination. Tu vois ? C'est le comble de l'abomination. Alors évidemment, ils vont aller chercher l'université de gauche pour dire que la terre ne ment pas, hein, Maréchal Moustache, Mario Bros. Tiens. Et tout ça a des relents nauséabonds, tu sais, parce que tous ces gens-là pensent du nez. Hein. Tout est olfactif chez eux. Hein, tu vois. Même la poudre. Même la poudre est olfactive. Tu vois, tout passe par le nez chez ces gens. Tu vois, penser qu'ils nous ont dans le nez, on doit se méfier. Mais, et si tu veux, par un système de grands enfants cruels, ils font leur unité contre, si tu veux, ce peuple dégueulasse. Tu vois, c'est comme ça, tu sais, dans les mémoires d'un Allemand, Sébastien Hafner disait que la cruauté d'une partie des corps répressifs de l'Allemagne venait de l'extraordinaire vulgarité que les hommes y mettaient. C'est-à-dire qu'ils disaient des insanités, etc., pour faire corps. Ben là, c'est pareil. Tu vois, vous êtes des cailloux sous nos chaussures. Et nous maintenons l'unité de la caste, parce que le problème, c'est qu'elle est même à l'échelle globale, mais elle est même à l'échelle nationale. La caste est en crise politique. Elle ne peut plus régner comme avant face à des peuples qui ne peuvent plus vivre comme avant, et de manière concomitante. Donc le seul moyen,
Et ça, c'est toute l'œuvre de Christophe Guilluy. Hein. Le seul moyen qu'ils ont contre nous, c'est de faire bloc. Et d'empêcher que nous fassions bloc. Parce que bloc contre bloc, ils perdent. Ils le savent. Ils ne sont pas débiles. Enfin, les plus intelligents le savent. Le reste, aux échecs, c'est toujours les pions qui ouvrent le jeu. Donc, mais les plus intelligents le savent. Donc, eux, ils doivent se coaliser. Et nous décoaliser. Comment font-ils ? Ils font une analyse de classe. C'est-à-dire que ils prennent une part. Ils attaquent jamais le peuple de manière globale. Ils attaquent section à section. Et donc, ils attaquent les paysans. À travers les paysans, ils nous attaquent tous. Hein, parce que c'est l'assiette, c'est les paysages, c'est le cadre de vie, c'est les normes sanitaires, c'est les normes environnementales. Donc, ils nous attaquent tous. Ils attaquent les paysans. Ils activent, par le récit médiatique, le mythe du beauf et en même temps du plouc violent. Et ce discours-là s'adresse à qui ? À toi ? Non. À moi ? Non. Il s'adresse à une partie de la classe moyenne supérieure qui ne vivra jamais avec eux, qui ne sera jamais membre de la caste, mais qui rêve d'en être. Ce qu'on appelle le bourgeois. Voilà, ce qu'on appelle en économie l'effet de cliquet. Il parle aux petits bourgeois, et particulièrement le petit bourgeois déclassé. T'en as quelques-uns dégénérés dans toute la droite française, l'extrême droite française, et ces mecs-là rêvent d'en être. Ils seront jamais rien, ils feront les pipes et le café, mais mais ils seront jamais rien. Mais ils rêvent d'en être. Et donc ils vont devenir les relais du discours du maître, comme on dit chez Lacan, mais dans un autre cadre. Mais ils vont reprendre le discours de la caste. C'est une notion intéressante en économie, l'effet de cliquet. Parce que l'effet de cliquet, c'est quoi ? C'est que tu ne vis pas selon tes intérêts de classe à toi, tu vis sur les intérêts de la classe à laquelle tu aimerais appartenir, alors que tu n'en feras jamais partie. Et là, je vais dire, je vais même aggraver mon cas. Tu sais pourquoi tu n'en feras jamais partie ? Parce qu'avant, du temps d'Henry Ford, le rapport d'inégalité est de 1 à 10. Donc un ouvrier peut espérer le réduire de 1 à 5 dans sa vie. Maintenant, il est de 1 à 1000. Les 5% les plus riches de la planète ont besoin de 20% de technogestionnaires. Mais les 20% de technogestionnaires, ils iront jamais dans les 5%. L'écart est trop grand, le gap est trop grand. Si ces gens étaient intelligents, ils ne feraient pas corps avec ceux d'en haut avec qui ils n'ont rien en commun. Ils feraient le corps avec ceux d'en bas, dont ils sont plus proches. C'est de la statistique. Mais le petit bourgeois, comme il pense qu'à un moment la grande bourgeoisie l'acceptera pas. L'histoire de la bourgeoisie française des bourgeoisies occidentales, c'est une guerre des grands bourgeois contre les petits bourgeois. Et quand les petits bourgeois se rebellent, parfois ça a eu lieu. Ça a donné des régimes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais le léninisme, c'est ça. Sociologiquement, les hommes qui entourent Lénine, c'est ça. Le fascisme italien, c'est ça. Le gaullisme, c'est pas tout à fait ça. Le gaullisme, tu as quand même un gros adjuvant populaire. Mais à un moment, le petit bourgeois peut aussi tenter de dire merde. Mais là, tu vois, tout le discours que tu entends là sur le Mercosur est fait pour cette petite bourgeoisie urbaine, pour qui le paysan est quasiment un truc que tu vas voir à Thoiry, tu vois, et pour le public média dépendant, donc les vieux. Et à partir de ce moment-là, tu déchaînes la violence du système, et comme ce sont des castes sans mémoire, les deux, hein, les médias dépendants comme une partie de la petite bourgeoisie urbaine, le jour où elle va bouffer de la merde, le jour où elle sera dépendante alimentairement, c'est-à-dire que c'est les populations, hein, qui sont tenues. Eh bien, si tu veux, ils feront même pas le rapprochement. Tu vois, je vais te donner un exemple. Les mecs, ils disent, le libre-échange, c'est bien. Déjà, le libre-échange, tu vois, c'était M. Valigny qui a dit ça sur CNews, je crois. Alors, je savais que Valigny n'était pas un méchant bougre, mais c'est quand même pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise.
Mais déjà, le libre-échange, ça ne veut rien dire. Tu Ouais. vois, le libre-échange et le protectionnisme, ce sont des moments d'une politique commerciale. Or, la France, elle a intérêt à être protectionniste ou libre-échangiste aujourd'hui ? Aujourd'hui, à l'instant T. Tu n'es pas protectionniste sur 2000 ans. Tu es protectionniste à un instant T sur certaines choses. pas nécessairement sur d'autres. Ça nécessite d'être un peu subtil. Bah, la France a plutôt intérêt à être protectionniste. Pourquoi ? Parce que tu sais, quel intérêt, c'est quoi d'avoir un vrai intérêt au libre-échange ? C'est que tu as un facteur de production supérieur au mec qui est en face, et donc tu veux le soumettre. En réalité, le libre-échange, c'est une extension de la guerre par l'économie. Absolument. Donc, quand tu as un avantage technologique, toi, tu as de la technologie, les autres, c'est de la verroterie. Tu vas les soumettre par le libre-échange, ce qui va t'éviter d'avoir à les tuer. Dans le cas du Mercosur, l'avantage du Brésil, qu'est-ce que c'est ? La masse, le coût des salaires et l'absence de normes sanitaires. Donc, si tu veux, bien-être animal, tout ça. Bon, résultat, ils ont un avantage comparatif à échanger. Nous, on a un avantage à échanger avec eux ? Rien, que dalle, zéro, que chi. 60% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits ici. Voilà. Et je n'ai rien contre les Brésiliens, c'est un pays où j'ai beaucoup d'amis, où j'ai de très bons souvenirs. Mais, enfin, j'ai beaucoup de bons souvenirs des Brésiliens et Brésiliennes, mais plus que du pays lui-même. Mais or, le problème, c'est que, tu vois, tu te rends compte qu'on peut faire croire n'importe quoi à la petite bourgeoisie qui rêve d'en être et qui, elle, c'est toute l'histoire de Balzac, des romans de Balzac, est prête à n'importe quoi pour avilir son propre peuple. Tu vois, tu sais, qui est-ce qui disait ça ? C'était peut-être Monterland qui disait tant d'arrivisme pour arriver si peu. Tu vois ? Et malheureusement, ces gens sont comme ça. Et c'est eux la cible, parce que c'est la seule part de la classe moyenne qui empêche la coagulation. Tout le reste, toute la classe moyenne travailleuse, elle est en train de s'appauvrir, donc elle va mécaniquement vers les classes populaires. Je ne dis pas que je le souhaite, je fais un constat sociologique. Et commence à réagir. Et elle réagit. Elle réagit, et d'ailleurs ça se voit parce qu'elle va vers des votes de plus en plus populistes. Justement, où on va ? Parce que, tu vois, le Mercosur, c'est une provocation supplémentaire. Oui, mais qui a été très révélatrice. La casse dont tu parles n'avait pas besoin de ça. Elle est déjà, quand même, on sent qu'il y a un réveil des peuples en Europe. Est-ce que c'est pas un peu la provocation de trop ? On voit pas tellement... Il faut qu'elle accélère, parce qu'une fois, le type anthropologique paysan de reprendre des terres fertiles comme les terres de France, quand tu passes, c'est un mec de la Commission européenne qui avait dit ça, la France, il y a 400 000 paysans, 300 000 de trop. Donc, ce qui au passage est l'équivalent d'une... Tu vois, ce qui est drôle d'ailleurs... Donc c'est une étape du projet, quoi. Mais c'est, si tu veux, en tout cas pour eux, bon. Ce qui est drôle, c'est que c'est une découlakisation. C'est drôle d'ailleurs pour des gens qui se disent, qui vivent dans la haine recuite d'un communisme qu'ils n'ont jamais connu, et qui sont à quatre pattes devant des Allemands qui tuent du paysan français pour vendre des bagnoles allemandes, et dont l'effet est une découlakisation. Désolé. Ah oui, tu mets du chloroforme avant de les tuer. Oui, t'es pas plus humain, t'es plus hypocrite. Je rappelle que les paysans, ils se pendent ou ils avalent leurs produits phytosanitaires. Et ça, tu as ce sang-là sur les mains, que tu le veuilles ou pas. Donc, si tu veux, moi, ce qui c'est qu'ils doivent accélérer. Ils doivent accélérer. Là, tu vois, M. Starmer veut faire un accord avec l'Union européenne avec une clause anti-Farage. Vous en êtes où, là ? Ça, tu vois, tout ça, c'est la pensée du bunker. C'est-à-dire, votre monde est fini. La caste s'accroche aux branches parce qu'elle a peur d'être happée dans la chute du monde du monde ou de l'anti-monde, comme tu l'entends, qu'elle a créé ou contribué à créer. Et donc, elle s'accroche. Et donc, vous êtes dans le bunker, dans le corralito, comme on dit dans les abattoirs, dans le corral à bestiaux. Et donc, ils vont devenir de plus en plus dingues et ils doivent accélérer.
Donc tu penses que ça va se poursuivre et qu'ils vont continuer Ils à n'ont pas le choix. se radicaliser? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils refusent l'atterrissage en douceur. Tu sais, comme on dit dans l'aviation, each landing is Ils a good refusent de landing. perdre. Mais le pire, c'est qu'à la rigueur, ils feraient un minimum leur boulot. Tu sais, on me dit le peuple français, les peuples occidentaux sont difficiles à gouverner. Tu parles. Ils te demandent pas grand-chose. Ils te demandent de faire un peu le boulot. Les peuples asiatiques sont durs parce que les peuples asiatiques, ils donnent beaucoup, donc ils attendent beaucoup de leurs dirigeants. Et c'est dur un peuple, par exemple, aussi ambitieux pour lui-même que le peuple chinois, a raison. Bah, c'est dur de gouverner les Chinois. Parce qu'ils sont très ambitieux pour eux-mêmes et ils ont raison. Moi, j'aimerais que les miens redeviennent difficiles à gouverner. Là, ils se mésestiment tellement qu'ils sont faciles à gouverner. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on les a abattus psychologiquement. Par contre, maintenant que tu as un réveil des populations, ils n'ont plus le choix. Ils doivent aller, ils doivent tenter de réaliser leur grand rêve d'un monde sans la politique, et sans ce qui symbolise pour eux la politique, c'est-à-dire ces salauds de prolos qui puent la sueur. L'Union européenne, c'était ce rêve-là. Le grand philosophe israélien Shmuel Trigano disait « Tout ce qui est postmodernisme a une racine à Bruxelles ». C'est très vrai. Bruxelles, ça devait être une sorte, tu vois, de laboratoire de l'européen d'après, de l'humanité d'après. Tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est finalement? Tu vois, c'est tenu comme un bar à hôtesse. C'est dramatique. Tu vois, pour ceux qui ont été à Bruxelles, c'est catastrophique. Ah bah, moi j'y ai été de 2014 à 2019, donc je peux en parler, hein, si tu veux. Et encore, je pense pas qu'il se soit arrangé depuis. Si tu veux, c'est une ville qui est à l'image de ce qu'ils sont, quoi. C'est vraiment, mais totalement, totalement. C'est-à-dire, ils ont tordu, quoi. Si tu veux, tu vois, comme dirait l'autre, ça suinte par les fissures des murs. Tu vois, je vais dire, alors les Belges vivent ça avec philosophie, mais sont assez réalistes, voire même assez froids et crus sur cette situation. Mais si tu veux, c'est le monde, c'est les hommes d'après les hommes. C'est le monde d'après le monde. Et malheureusement, tu vois tout autour, la planète est... Certes, elle a des problèmes. Il y a le grand problème de la dénatalité, il y a de vraies choses à régler. Mais tu as encore des pays qui ont plein de peps. Tu vois, moi je suis désolé. Moi je suis père de famille, j'ai fait le pari de la vie. Donc, et si les miens doivent incarner la mort, je préfère encore qu'ils perdent. Mais je sais qu'il y a encore des forces vives en Occident. La seule chose, c'est que tu ne pourras pas, si tu veux, rappeler ces forces de vie tant que ces gens seront là. Eux, ils ont vécu en nous vendant à la découpe. Ils ont fait leur fortune comme ça, ils ont fait ce qu'ils sont comme ça. Cours sur l'exemple Thierry Breton. De quoi Thierry Breton est-il le nom? D'un mec qui est con, fier d'être con, payé pour l'être, qui a affaibli tout ce qu'il a touché. Tu vois, la légende dit que s'il souffle sur un rosier, il crève dans la seconde. Donc, tu vois, c'est des gens qui... La mort marche dans leur ombre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils détruisent et ils dévitalisent surtout tout ce qui touche. Et ils sont en train de dévitaliser nos populations. Alors, nos populations ne sont pas exemptes. Elles se défendent peut-être pas assez, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'elles sont quand même sur une essence différente. Le pouvoir s'applique sur elles. D'accord? Elles n'ont pas de pouvoir à appliquer, elles en ont plus. Tu vois, on pourra leur faire tous les procès que tu veux quand ils auront des pouvoirs à appliquer. Là, tu vois, ils peuvent appliquer quoi? Alors, on peut leur en vouloir de leur inappétence à la violence physique, vu les moyens constabulaires qu'on a, vu ce que peut faire une troupe de flics quand on lui lâche la bride bien armée, que des pères de famille désarmés, tu vois, moi j'en entends des petits cons dire les agriculteurs ont qu'à être plus violents. Tu vois ce que c'est un centaure du gland?
Parce que toi, tu t'appelles Dominique Vénère 88 sur X, quoi. Une petite merde. Tu vois, tu vides ton anonymat. Et toi, déjà, si tu veux, il faut pas un centaure pour t'arrêter. Une pervenche suffira. Donc, voilà, c'est ça le problème. C'est que, en plus, les populations, comme le pouvoir s'exerce sur elles, elles iront à la violence en dernier, parce qu'elles savent que c'est elles qui vont au carton. Par contre, si ça devient trop impossible pour elles de faire vivre leurs enfants, elles finiront par y aller. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Mais ça, ce choix de la violence, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est nos maîtres qui l'ont fait. Qu'ils l'aient fait consciemment ou pas, c'est pas ma question. Tu vois ? Mais c'est pas ma question. C'est que malheureusement, ils ont décidé de ne pas se comporter comme des élites, de se comporter comme une classe dominante prédatrice. Donc, tu vis parasite, tu seras traité comme tel. Donc, je veux dire, voilà, point. Ça se terminera mal. Maintenant, j'en suis persuadé parce qu'ils ne voudront pas d'un atterrissage en douceur. Ils ne le veulent pas. Alors, tu as les plus malins qui commencent déjà à retourner leur veste. Moi, quand Pierre Lelouch découvre le patriotisme français à 60 ans passés, c'est des mecs qui nous ont, à toi comme à moi, qui nous en ont foutu dans la gueule pendant des années parce que nous, on était des brebis galeuses. Tu vois ? C'est des mecs qui viennent m'apprendre ce que moi, je disais quand j'avais 20 ans. Je vais en avoir 40. Tu vois ? Et qui viennent me donner des leçons. Alors qu'il y a 20 ans, ils étaient en face de moi. Tu vois ? Ils étaient en face de mes camarades. Là, quand il vient dire Ursula, je le cite, va nous la mettre profond. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de mettre dans. Enfin bon, je n'épiloguerai pas sur la question, mais Ursula va nous la mettre profond. Parce que moi, quand j'étais au commerce extérieur, il y avait un Européen au-dessus de moi qui me donnait des ordres. Ouais. Et à cette époque-là, t'acceptais ça, toi. Tu gueulais pas à cette époque-là. Et pourquoi tu gueulais pas ? Parce que chez quel ? Tu vois ? Parce que finalement, Mais la retraite, souvent, permet de libérer la parole. Oui. Le problème, c'est que quand tu étais Judas, tu crachais pas sur les 30 deniers. Tu vois ? Alors moi, je veux bien. La France, comme l'amour d'une mère, peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Il peut y avoir des révélations. Il peut avoir des révélations, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est il faut que ce soit sincère. Et puis deux, tu vois, c'est ce que tu vois la philosophe de gauche Barbara Stiegler qui dit moi je pense intelligemment, moi je pense la sortie de l'Union européenne pas comme les gens qui pensent le Frexit. Moi je lui ai renvoyé un truc immédiatement, je lui ai dit ma chère, ne vous moquez pas des gens qui avaient raison 20 ans avant vous. Voilà, parce que moi j'accepte n'importe. La cause nationale est une, tu veux, c'est le sang d'une mère aimante. C'est le combat de ta vie. Par contre, si tu veux, toute personne qui a apporté quelque chose est le bienvenu. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de respecter ce que les camarades ont fait. Moi, tu vois, quand je vois ce que les anciens ont fait, je donne pas de leçons. Tu vois, je serais mal placé. Ouais. Mais par contre, je pense pas en avoir tant que ça à recevoir. Tu vois, donc voilà, c'est le. Tu sais, c'est ce que je dis à tous les gamins qui viennent au cercle. Votre vie est faite. Redresser la France, c'est 30 ans d'effort. Votre vie est faite. La seule chose, le seul moment où ça va être vraiment problématique, c'est le passage d'un système à un autre. Plus on s'accrochera au système ancien, plus ce sera violent, plus ce sera décomposé, plus ce sera lent. Ouais. Tu vois, il faut juste... Le coup de pied au fond de la piscine, c'est ce qui va être le plus douloureux. Ouais. Mais maintenant, je suis persuadé qu'ils feront... Oui, mais ils feront en sorte que ça se passe mal. Parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Oui, mais le combat aura lieu, donc c'est une bonne nouvelle. Si tu veux, tu sais, comme le disait, le combat est le père de toute chose, disait la vieille sagesse grecque. Oui. Tu parlais du Cercle Aristote. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent adhérer au Cercle ? Alors, ils peuvent devenir membres du cercle, ça se fait sur cerclearistote.fr. Ils peuvent rejoindre, via entre autres notre Discord, les unités de province pour pouvoir faire des événements en province. Et
et se rapprocher aussi pour la diaspora, parce qu'on a des groupes de liens au sein de la diaspora. Et ils peuvent venir, on fait à nos séminaires tous les lundis à Paris, donc c'est tous les lundis à 20h, 10 rue Croix des Petits Champs. D'accord. Et le site internet du cercle? Cerclearistote.fr, vous trouverez tout dedans, la librairie, le moyen d'adhérer, le moyen d'aider, le moyen d'écrire, le moyen de bosser, parce qu'on a aussi un espace d'entraide sociale, entraide souverainiste. Il y a quand même une camaraderie qui est concrète, c'est-à-dire que ça permet aussi de rompre l'isolement. C'est vrai qu'il y a des gens qui on s'être un peu seuls dans leur coin, etc. Là, ils peuvent rejoindre quand même. Premièrement, on fait en sorte vraiment, déjà, on réunit tout le monde toutes les semaines. Je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de groupes qui le fassent aujourd'hui à Paris. Ouais. J'aimerais plus de régularité en province, mais le problème, c'est que c'est de la logistique lourde, quand même, mine de rien. Et si tu veux, ensuite, via le Discord, les gens arrivent à se connaître. Après, ils prennent des pots ensemble, etc. Enfin, on fait tout plus entraide souverainiste qu'il a. C'est le fait de se rendre des services pour refaire communauté. Je vais développer ces projets-là tout au long de l'année parce que voilà, il y aura un passage à vide. Va falloir faire un peu bloc entre nous. Ça va aussi faire taire des querelles d'ego, de personnes, de machins qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Et voilà, moi j'ai toujours rendu service à mes camarades. On peut me trouver très dur avec les autres, ce qui est vrai. Mais j'ai toujours été... Tu t'occupes bien des tiens et de tes équipes. Est-ce que je m'occupe bien? J'en sais rien. Est-ce que je m'en occupe déjà? Tu vois, on peut toujours mieux faire. Mais par contre, je pense que tu vois, le partenariat qu'on a ensemble, le partenariat qu'on a avec d'autres, je pense que dans les 2 ans à venir, il va falloir serrer les rangs parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils s'arrêteront pas. Et comme nous, on n'entend pas s'arrêter, eh bien, à un moment ou un autre, la bascule se fera. On doit espérer qu'elle se fera le plus paisiblement possible. Mais vu comment c'est parti, j'ai des doutes. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux recommander peut-être 2 ou 3 ouvrages pour creuser cette problématique de la caste, du mondialisme, etc. Si tu veux, moi, il y a un ouvrage que je vais faire traduire qui est sur la constitution d'une classe transatlantique et du professeur Kees van der Pige, immense intellectuel hollandais. Là, ce qui existe en français, sur la problématique de l'impérialisme, tu as Perry Anderson, la politique extérieure américaine et ses penseurs, lumineux, absolument lumineux. Tu as sur le système en lui-même, tu as une thèse de doctorat. Qui centrée sur l'écologie, qui porte sur la Fondation Rockefeller. Alors, ce n'est pas pour criminaliser la Fondation Rockefeller, c'est pour dire comment une dynamique d'influence se fait. C'est-à-dire comment la principale la mère de toutes les grandes entreprises exploitantes de pétrole est devenue la mère de l'écologie et anti-nucléaire. Bon, tu vois, mais là c'est uniquement pour comprendre les mécanismes. C'est de Jacob Nordengaard, donc c'est sa thèse de doctorat qui a été publiée à Londres. Et si tu veux, un bon ouvrage également sur la construction européenne, c'est La Grande Dissimulation, donc qui est de l'ancien chef archiviste du Parlement européen. Ça, c'est aux éditions Toucan l'Artilleur, préfacé par Jacques Sapir. Et donc là, c'est un ouvrage d'archives, c'est-à-dire ce qu'est profondément cette chose, sachant que dans le monde anglo-saxon, ce débat est plus libre et qu'il y a un côté albanimental en France. Bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les 3 ouvrages, sauf le Perry Anderson, les deux des 3 ouvrages que je t'ai indiqués, c'est mes équipes qui les ont fait traduire, ainsi que beaucoup d'autres. Sur cerclearistote.fr, ils les trouveront. Mais on va en faire traduire d'autres parce que il faut, tu vois, il faut bosser. Et comme tu sais, l'information d'aujourd'hui et le complotisme d'hier, il faut essayer de ne pas avoir un complotisme de retard. Pierre-Yves, merci pour cet entretien passionnant. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Aristote, à celle d'Omerta, et de vous procurer les excellents ouvrages édités par Pierre-Yves et son équipe. À très bientôt, chers amis.